La parole est à Madame Fabienne Colboc pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre Prisca Thévenot, chargée de la jeunesse et du SNU. En ce jour de la Journée mondiale du bénévolat et du volontariat, je voudrais ici exprimer toute notre reconnaissance et notre soutien à nos 15 millions de bénévoles. Ils sont des maillons essentiels de notre société. Ils sont ceux qui font la différence, ceux qui créent des liens, ceux qui transforment des vies. Mesdames et messieurs les engagés, que vous soyez bénévole au sein de petites ou grandes associations, votre engagement est immense. Nous l'avons vu encore ce matin à l'île Saint-Denis, Madame la ministre Amélie Oudéa-Castéra, lors de votre bel événement sur le bénévolat sportif. Nous devons cependant reconnaître que l'engagement bénévole est parfois découragé par des obstacles administratifs, financiers ou humains. Dès 2017, nous avons agi pour accompagner et soutenir nos associations. Je pense au CAPASSO, au Guidasso, mais aussi au Fonds de développement de la vie associative, qui est d'ailleurs abondé dans le cadre du PLF 2024 de 20 millions d'euros supplémentaires. Avec la proposition de loi de mon collègue Quentin Bataillon, nous portons des mesures concrètes visant à valoriser et simplifier la vie associative. Par ces mesures adoptées en commission, je retiens l'assouplissement des conditions pour acquérir des droits à la formation via le compte d'engagement citoyen, la dynamisation du recours au congé d'engagement associatif et l'ouverture du mécénat de compétences aux entreprises de moins de 5 000 salariés. Enfin, je tiens à vous remercier, Madame la Ministre, pour votre infatigable engagement en faveur de la vie associative et pour les bénévoles. J'aimerais vous interroger sur l'engagement des jeunes. On entend souvent qu'ils ne s'engagent plus. Et pourtant, à mon échelle, j'ai monté un conseil de circonscription des jeunes et je peux vous dire leur détermination à vouloir se rendre utile. Madame la Ministre, quel retour avez-vous des jeunes au regard de vos nombreux déplacements? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Prisca Thévenot, ministre en charge de la jeunesse et du SNU. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Fabienne Colboc, effectivement aujourd'hui à nouveau c'est l'occasion de saluer l'engagement de nos bénévoles. Je l'ai fait tout à l'heure et je pense que vous l'avez refait à votre tour. Mais si nous devons saluer le fait que nous sommes une nation engagée, fondamentalement engagée et bénévole, nous ne devons pas oublier que nombreux de nos bénévoles sont des jeunes, des très jeunes. Nous avons pu le voir ce matin ensemble à l'île Saint-Denis. J'ai pu le voir à Nîmes, à Toulouse, à Lyon, à Lille. Nos jeunes s'engagent au travers du tissu associatif, mais également au travers du service civique et du service national universel. Le service national universel, j'aime à le rappeler, n'est pas simplement l'alpha et l'oméga de l'engagement, mais bien le début, le pied d'entrée dans un engagement par l'action, dans une démarche de résilience et d'ambition que nous devons porter collectivement. Récemment, notre pays a à nouveau été frappé par des intempéries et à ce titre, de nombreux jeunes, mais également de nombreux députés m'ont sollicité pour savoir comment nous pouvions mobiliser ces jeunes dans le cadre du SNU, en dehors du standard habituel. J'ai donc décidé de créer des brigades citoyennes SNU qui permettent à nos jeunes, je suis heureuse que les bancs de la gauche saluent ces brigades. Et dans le cadre de ces brigades citoyennes SNU, nos jeunes ont pu venir en renfort des maires, des élus locaux, une fois les lieux sécurisés, pour aller recréer du lien là où nous avions effectivement nos concitoyens peut-être un peu apeurés, un peu éloignés. Je pense que nous devons collectivement, non pas crier sur notre jeunesse, mais en être fiers, la mettre au devant de la scène, où qu'elle soit, et qu'elle s'engage vers différents vecteurs, différents lieux, et pas simplement des voies que vous auriez choisies pour eux. Car oui, notre jeunesse est libre et engagée, et nous devons pouvoir l'honorer. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est